pour simplifier, quand on met un produit sur le marché, il y a 3 métiers et il faut avoir le même respect pour ces 3 métiers. Ces 3 métiers, c'est quoi ? Concevoir, fabriquer et vendre. Moi, quand je suis arrivé dans le domaine du mobilier, le mot à la mode, début des années 90, c'était éditeur. Je ne savais pas bien ce que ça voulait dire. Et avec un malin plaisir... L'édition dans le meuble, ouais. Je disais, non, on n'est pas... Moi, vous êtes quoi ? Moi, je suis fabricant. Mais dès le début, design au niveau stratégique, c'est comprendre la valeur ajoutée de la phase conception, celle de la fabrication, ça c'est évident pour tout le monde, et celle de la vente. Sur la phase conception, c'est encore parfois un peu négligé. Chaque métier a besoin de spécialistes. On sait que pour vendre, il faut des vendeurs, des grandes écoles de commerce et tout, pour fabriquer des ingénieurs, Vive Centrale, Arrêt Métier et tout. Et puis pour concevoir, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, on pensait, oui, alors comment on perçoit pas bien, c'est facile, crayonner des 3 trucs. Bon, concevoir, et là on en vient à l'essence du métier de designer, c'est un vrai métier. Avec des gens, et on a d'ailleurs en France des écoles parmi les meilleures du monde, NC, les ateliers, NSAMA, NSAD, etc., j'en passe et d'autres, École Bleue, Strat, etc., donc des gens qui font des études supérieures, des bac plus 5. Il y a aussi des très bons autodidactes, on trouve d'un peu tout. Mais c'est un vrai métier. Il faut reconnaître la valeur ajoutée de ce métier, qui n'est pas je dessine deux, trois croquis. Et moi, je pense, quand j'ai dit design au niveau stratégique, 1989, et que j'ai mis ça en application, j'ai reconnu la valeur ajoutée du design et du designer. Et en fait, c'était très peu répandu. D'où le fait que des chefs d'entreprise m'appellent en disant « Mais tu payes à l'avance des designers, enfin à quoi ça sert, tout, c'est... » Voilà. Et j'ai veillé à l'équilibre entre... j'ai surveillé le maillon faible dans la chaîne, concevoir, fabriquer et vendre. Et donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, l'investissement de Fermob au début, alors que moi j'étais un homme de marketing de par ma formation, il n'a pas été sur les aspects vente, marketing et communication. Il a été essentiellement sur les aspects conception et fabrication. Voilà. Moi, j'ai investi sur fabrication et design au départ. Ça n'est qu'à l'orée des années 2000 que j'ai dit, je vais revenir à mes premières amours, je vais faire de Fermob une marque, et marketing, je savais un peu faire, vu mes expériences précédentes. Et donc, c'est ça, cette valeur ajoutée du design. Après, ce que je constate, c'est que comme on était assez néophyte dans cette culture, moi j'ai pris ça en charge, moi directeur général, moi PDG, j'ai pris ça directement en charge dans l'entreprise. Et j'ai rencontré un jour, à 2 reprises, des responsables du design de très grandes entreprises, de milliers ou dizaines de milliers de personnes. Et j'étais un jour avec mon responsable de studio design, et j'explique que j'ai placé le studio design sous mon bureau de direction et j'y passe tous les jours. Et j'ai vu avec tristesse l'un de ces responsables de grandes entreprises en me disant « Vous avez de la chance, nous on n'a jamais vu le PDG ». Donc, il y a beaucoup d'investissements aussi de ma part parce que c'était le point faible. Et ça, même si ça a évolué, ça reste encore un point faible dans l'organisation des entreprises aujourd'hui. Je pense que c'est un truc sur lequel je dirais les Américains ont été assez forts, notamment dans la période de l'explosion de la tech et notamment parce que tout est calculable en fait sur Internet. Tu vois que alors il y a 2 sortes de design et j'aimerais aussi peut-être qu'on parle, que tu m'expliques comment ça se passe dans le mobilier. Pour moi, dans nos métiers, il y a ce qu'on appelle l'UX design et l'UI design, le design d'interface et le design d'expérience entre guillemets. Donc et paradoxalement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent que ça les concerne pas, je vais leur répondre qu'ils ont tort. Et je pense que ça concerne tout le monde. Et quand je dis ça, récemment, je parlais avec un cousin qui est psy en Israël, qui va s'installer à son compte, et qui me dit... en gros, il travaille notamment alors, autour de l'addicto et des
du fait qu'on soit en permanence connecté à plein de choses, ça crée énormément dans la psyché, hein, de problématiques qui font que en fait, tu as du mal à te déconnecter, à passer. Et une des premières réactions que j'ai eues, j'ai senti que ça l'avait interpellé, c'est de lui dire si tu fais ça, il faut vraiment que tu fasses un bureau, un accueil, et enfin, si tu t'installes en indépendant, pour moi, qui est très, tu vois, peut-être avec un peu de musique, avec une expérience, qui fait que quand tu arrives, les gens se sentent assez vite bien, déconnectés. S'il y a une salle d'attente, s'ils rentrent chez toi, ils doivent être dans un univers confiné, beau, et pas tu vois, ce vieux truc souvent un peu fade que t'as dans certains univers médicaux, quoi. Que je pense d'ailleurs est très mauvais en termes de design, et voilà, tu vois, moi je me dis si demain je vais dans un EHPAD, je veux un EHPAD, mais non, mais tu vois l'idée, quoi. Ouais. C'est en train d'évoluer, ouais. Hein, je sais qu'on a pas mal de contacts avec des groupes dans ce domaine, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu sais, ça renvoie à quelque chose, c'est le rapport à l'art et à la beauté. Alors, je dis pas que le design n'est pas de l'art, hein. Si tu viens chez moi, dans l'entrée, l'art est une question, le design doit être une réponse, hein. On doit apporter une réponse fonctionnelle et tout, c'est l'essence même du designer, qui pour ça doit être un grand observateur des comportements. Mais sur le plan médical, il y a à Lyon d'ailleurs une spécialiste, je crois qu'elle s'appelle Laure Mayou, qui a beaucoup écrit sur ce sujet. C'est pas exactement l'art-thérapie, hein, mais il est éprouvé que dans une chambre d'hôpital, tu as un peu de mal à respirer parce que tu as telle pathologie. En te mettant tel type de musique ou tel tableau sous les yeux, on a constaté que voilà, ça allait mieux. Alors, on sait derrière que c'est parce que ça fait sécréter de dopamine ou je ne sais quoi. Enfin, donc, je veux dire, il y a bien un lien entre l'environnement et l'harmonie d'aménagement, enfin la beauté de ce que tu as sous les yeux, ça participe à un équilibre global. Donc, ce que tu dis est tout à fait fondé. Alors, nous, en matière de design, on a des partis pris. Fermob a des partis pris, notamment celui de la simplicité. Et moi, j'adore quand on a un produit sur lequel on a mis 2 ans d'essayer de tout faire disparaître. On me dit c'est simple, c'est facile à faire. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. La chaise dune de Pascal Moore, qui a 25 ans, qu'on vend toujours, avec une assise en tension, elle a quelque chose de révolutionnaire. Bien, voilà, elle a tout s'efface. Ça, c'est fabuleux.